Shalom bien-aimés, je suis dans la joie de vous retrouver aujourd'hui dans votre émission préférée, Possiblement Vôtre, sur votre chaîne préférée, SEPTV. Je suis votre sœur, la sœur positive. Nous recevons pour vous aujourd'hui la révélation de l'année, l'évangéliste Yanné Israël, qui va nous parler de son parcours, qui va nous raconter son histoire. Suivez, c'est maintenant. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour sœur positive. Comment allez-vous cet après-midi? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Le Seigneur nous fait vivre par sa grâce et donc il y a eu ce beau soleil aujourd'hui. Super. Et la grâce de Dieu de vous rencontrer, de communiquer la joie. Il fait beau vivre aussi ici, dans ce cadre. Donc ça va par la grâce de Dieu. Super. Homme de Dieu, nous sommes dans la joie, donc toute l'équipe de Possiblement Vôtre est dans la joie de vous recevoir enfin, parce que nous vous avons suivi sur Internet, dans les réseaux sociaux, sur YouTube, partout. Nous avons vu la préparation de votre album en studio. Vous étiez en province, je crois. J'étais sur Paris, en préparation d'un album. Là, je suis en plein studio. Donc, comme vous venez de le dire, par la grâce de Dieu, nous préparons deux albums qui vont cibler deux publics différents, particuliers. Et donc, voilà, par la grâce de Dieu, nous œuvrons dans le cadre de l'évangélisation par la musique, mais aussi par la parole, par la propagation de la parole évangélique. Voilà. D'accord. On bénisse le Seigneur. Évangéliste Yanné Israël. Vous êtes évangéliste. Et donc, évangéliste par appel, mais aussi par passion. Vous savez, je viens d'une famille d'un père pasteur et d'une mère servante de Dieu, à donner à l'œuvre de Dieu. Wow. Et donc, tous ceux qui viennent avant moi, ils nous ont montré l'exemple, et même nos parents, à nous, ils nous ont appris à aimer Jésus, mais aussi à parler de Jésus aux autres. Et la parole de Dieu déclare qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et c'est devenu comme une sorte de passion en moi, dans le fait de vouloir donner de mon énergie, de mon temps, pour parler de Jésus aux autres. Jésus, il est le pain de vie, alors il faut le partager aux autres. C'est avec cette vision des choses que je vois mon appel d'évangéliste, avec la vision de vouloir partager le pain de vie qui est Jésus. Et donc voilà, c'est la plus grande chose qui me soit arrivée, d'être enfant de Dieu, mais aussi passionné de vouloir partager le pain de vie qui est Jésus au monde. D'accord. Donc vous êtes né chrétien? Je ne sais pas dire, que je suis né chrétien, parce qu'on n'est pas chrétien. On le devient. On devient chrétien de par le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de mener une vie qui reflète la vie de Jésus-Christ. Pour en venir à cela, quand avez-vous accepté le Seigneur? Accepter le Seigneur. Comment cela s'est fait? Dans quelles circonstances? Alors, il faut dire que déjà, depuis que je suis né dans un environnement où tout le monde parle de Jésus, tout le monde chante Jésus. Papa, en tant que pasteur, mais aussi choriste, il chante Jésus, il prêche Jésus, il parle de Jésus. Maman chante Jésus, parle de Jésus. Les aînés, ils parlent de Jésus. J'ai grandi dans ce contexte-là et puis du coup, ça vous a influencé? Ça m'a beaucoup influencé. Vous avez baigné là-dedans? Baigné dedans et puis du coup, avec la grâce que Dieu m'a fait d'avoir une voix qui chante, qui plaît. Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit toujours. Donc vous êtes à la fois chantre, vous êtes musicien? Je suis chante, oui, je chante. Mais je suis également passionné par les Écritures. J'aime la parole, j'aime entendre la parole de Dieu. J'aime lire la Bible et j'aime communiquer ce que je viens de lire. Et même sur les réseaux sociaux, je passe mon temps si pas à chanter, mais à écrire des paroles bibliques, à propager la parole, à parler de la parole. Du coup, vous êtes aussi compositeur alors? Compositeur aussi, auteur, compositeur. J'écris des chansons. Mais depuis que je suis à l'école, dès mon plus jeune âge, j'écris des poèmes. Je me rappelle avoir remporté le prix dans mon ancienne école, je ne me rappelle plus. J'ai remporté le prix de meilleur poète. En fait, je suis habitué à écrire. Parce que je passe mon temps à beaucoup lire. Et du coup, quand on lit beaucoup, on a envie d'écrire et de reproduire des choses. Et par la grâce de Dieu, j'écris des chansons, j'écris des textes pour moi, pour mon Dieu, mais aussi pour les frères et sœurs qui me demandent parfois, mon frère, j'aimerais un chant qui parle de ceci ou de cela. Alors j'essaie d'écrire et de partager avec mes frères.
Mais la chanson, c'est ce que je fais beaucoup plus souvent. Je chante, c'est aussi un moyen pour moi d'évangéliser. Donc j'ai grandi dans cet environnement là où tout le monde chante, parle, prie. Et ça m'a vraiment beaucoup influencé. Et depuis que je suis né, je sers Dieu dans cet amour, cette passion et en suivant les pas de ceux qui sont venus au monde avant moi. Et donc voilà. Homme de Dieu. Nous vous avons découvert dans un enregistrement aussi avec la sœur Dorcas Kaja. Avec la sœur Dorcas Kaja. Moi, je me rappelle avoir chanté à l'église parce que j'ai pris avec la sœur Dorcas Kaja dans la même église à Paris. Et donc, j'ai chanté avec elle. Là aussi, également, elle est en studio. Je travaille aussi avec elle parce qu'on est en partenariat, en collaboration. Ces chansons, des fois, on travaille ensemble par moment. Et là, elle est en studio et donc, je continue à travailler avec elle. Il y a aussi un arrangement que j'ai fait avec elle à l'église. On est en train de chanter, de louer, on passe des moments de prière ensemble. Et il nous arrive que quand Dieu nous inspire des chansons, comme elle est là avec sa voix bénie, et donc je me dis, ma soeur, viens, on va travailler ensemble et de temps en temps, on fait des choses ensemble. Nous vous avons vu aussi avec la sœur Mélène. La sœur Mélène Rita, oui, ma bien-aimée, ma sœur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la douceur de sa voix, mais aussi la grâce prophétique. Elle a cette ouverture d'esprit, elle entend le Saint-Esprit et elle communique la pensée du Saint-Esprit. Depuis que je l'ai connue, je reçois à chaque fois il y a des révélations, il y a des connexions, voilà. Et quand elle chante, waouh, c'est une bénédiction. Mais à part le fait de chanter, elle communique la pensée de Dieu dans la prédication, dans la prophétie. J'aime beaucoup. Je suis aussi en collaboration, en partenariat avec elle. D'accord. Homme de Dieu, pouvez-vous nous dire quelle est votre vision? Alors, ma vision, c'est déjà, je vois le monde comme un champ mûr. Je vois le monde comme un terrain où il faut s'aimer les grains de la parole de Dieu. Ma vision, c'est de gagner le monde à Christ. Ma vision, c'est la vision de Christ. Je suis chrétien pour être comme Christ. Je suis chrétien pour ressembler à Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a établis, il a voulu qu'ils ressemblent, qu'ils atteignent l'image de Jésus-Christ. Et donc, en tant que chrétien, j'ai une vision où je vois le monde comme un champ mûr. Il faut aller semer la parole de Dieu, gagner les âmes, la jeunesse pour Jésus, gagner le monde pour Jésus, mais au travers des dons que Dieu nous a donnés, au travers des dons de ministère de la parole, ministère de chant, de conduction, conduite de louange, d'adoration. C'est des moyens, des canaux par lesquels Dieu pourrait passer pour gagner le monde à Christ. Donc ma vision, c'est de ramener les âmes à Jésus, mais aussi de bâtir l'être gagné. Il ne suffit pas seulement de gagner quelqu'un, mais il faut bâtir la personne, bâtir la foi, bâtir Christ dans la personne sauvée, dans la personne gagnée. Voilà, c'est ma vision des choses. Quelle formidable vision, quelle énorme vision, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, nous comptons sur la grâce de Dieu, par la force. La parole de Dieu déclare que ce n'est ni par la force, ni par votre intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu rajoute pour dire je peux tout par celui qui me fortifie. Si seulement nous pouvons nous abandonner entre les mains du Tout-Puissant, je pense que nous pourrons être des canaux puissants utilisés par le Tout-Puissant pour gagner ce monde en ces temps de la fin où nous sommes. Voilà, bien-aimés, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc nous sommes dans votre émission Positivement Vôtre sur votre chaîne SEPTV. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec notre invité, votre invité, la révélation de l'année. Nous l'appelons le chantre de l'Éternel, le psalmiste de Dieu. Hein, il est auteur-compositeur et il est aussi évangéliste. Il s'occupe des jeunes. Vous nous rejoignez, ne quittez pas. Maintenant, nous allons parler de l'actualité. Évangéliste Israël Yanné. Ma sœur positive. Yanné Israël. Voilà. En ce moment, c'est le foot, hein, c'est la Coupe du Monde, c'est le mondial. On a vu plusieurs équipes. Alors, le monde est en émoi, donc c'est la grande actualité. Il y a foot, il y a Coupe du Monde, et donc tous les yeux sont tournés braqués vers la Russie, là-bas. Il y a des choses qui se passent là-bas, donc il y a des pleurs, des cris de joie, on saute, on bouge. Ouais. Voilà, c'est l'actualité, donc voilà, ça touche le monde, ça concerne le monde, et donc ça nous concerne nous aussi, nous faisons partie du monde. Jésus a dit,
Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais vous Alléluia. êtes dans le monde. Donc, Alléluia. nous sommes dedans. Voilà. Et par rapport à cette actualité, moi, j'aimerais seulement dire, lancer cette parole d'avertissement et voilà, pour dire aux chrétiens, voilà, soyons vraiment sages, vigilants, parce que la parole de Dieu déclare, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Et donc, le temps, c'est quelque chose de très important. Vous savez, Dieu nous bénit en fonction du temps. Et le temps qu'on passe dans la présence de Dieu, c'est aussi un temps. Le temps qu'on passe aussi devant la télé ou en train de regarder un match de football, c'est aussi un temps. Mais la parole de Dieu dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, les jours sont mauvais, il faut regarder comment on gère son temps. Et donc, que le football, que la Coupe du Monde ne prennent pas le temps qu'il faut donner à Dieu. La parole de Dieu déclare, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, Dieu étant éternel, c'est-à-dire il a en lui le temps, il maîtrise les temps et les circonstances. D'abord, le temps appartient à Dieu. Donc, il ne faudra pas que je passe tout mon temps à regarder le foot. C'est bien qu'il faut regarder le foot, ça fait partie de la joie voilà, de vivre, des loisirs. Loisirs, divertissement, c'est important dans la vie. Parfois, il faut voilà, se divertir dans le bon sens. Mais il ne faut pas que ça prenne le temps de Dieu. Le plus important, c'est de construire l'être spirituel. Le foot, les divertissements ou d'autres loisirs, ça peut nous faire du bien, mais ça touche l'âme ou le corps. Le plus important, c'est l'esprit, parce que Dieu a d'abord créé l'esprit, il a revêtu de chair, et puis c'est devenu une âme vivante. Donc, d'abord, l'esprit. La priorité, c'est l'esprit. Et encore, comme il est écrit dans la parole de Dieu, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Dieu d'abord, au commencement. Et comme Jean le dit dans Jean 1.1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, elle est esprit. La parole, c'est l'esprit de Dieu. La parole, c'est Jésus, il est d'abord esprit. Et donc, mettons d'abord la première place à Dieu, comme il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et tout le reste sera donné par-dessus. Donc, que le foot nous divertisse, oui, comme un loisir, mais que ça ne prenne pas la place de Dieu, que ça ne devienne pas comme un Dieu, que je ne passe pas mon temps à pleurer, parce que mon équipe, je suis supporter d'une équipe qui a... pas fanatique. Voilà. Soyons adorateurs de Jésus et non fanatiques ou fans de ce qui se passe dans le monde. Yannick Israël. Sœur positive. Positivement votre. Alléluia. Vous, dans l'église, vous avez un bon rôle, mais un rôle, une tâche lourde, parce que vous devez éduquer la jeunesse. Étant jeune et parler aux jeunes, encadrer les jeunes, c'est pas chose facile. Et vraiment, on est buté à un défi d'être exemplaire. Et donc, par la grâce de Dieu, nous assumons. Et voilà, encadrer les jeunes, il y a aujourd'hui un problème de relations avec la jeunesse, les défis de la vie, challenge, on veut gagner dans la vie, on veut tisser des relations avec des hommes ou des femmes, des jeunes. Et c'est pas chose facile, c'est ce que je fais à l'église. Je suis parmi les encadreurs de la jeunesse, les hommes, les jeunes filles comme jeunes garçons. Et nous rencontrons pas mal de problèmes, de difficultés à gérer les esprits jeunes. Les esprits jeunes, d'accord, vous rencontrez pas mal de difficultés. Justement, en parlant de difficultés, comment vous arrivez à faire comprendre à la jeunesse, par exemple, en ce qui concerne l'engagement, comme le mariage par exemple. Nous savons que le mariage est une institution divine, donc c'est l'un des premiers sacrements, comme le disent les catholiques, nos frères catholiques. Aujourd'hui, nous voyons une génération un peu fast-food, une génération qui va vite et qui veut tout de suite, qui a un problème d'engagement. Comment, en tant qu'encadreur de jeunes, en tant qu'homme de Dieu, vous arrivez à faire passer ça aux jeunes, que l'engagement, c'est un engagement, par exemple le mariage est une alliance sacrée. Exactement. Comme vous venez de le dire, une alliance sacrée. Vous savez, aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, on nous fait voir le mariage comme étant juste un contrat, un papier qu'on peut signer, aller à la mairie. L'État, il met sa main dessus, quoi. Oui. Donc c'est devenu comme un contrat. Vous allez signer un contrat, voilà, je vais rester avec toi, je vis avec toi, si je vois que ça ne marche pas, je peux aller à la mairie dire voilà, je suis pas d'accord avec elle, ça ne marche plus, on se sépare. Dieu n'a pas fait les choses de cette façon-là. Dieu a conçu le mariage pour que ce soit une alliance à vie. C'est une alliance. Et c'est pour cette raison que même la parole de Dieu dit voilà, que l'homme ne se sépare pas de sa femme. L'homme et la femme deviendront une seule chair.
D'abord, la pensée, c'est de voir, c'est considérer l'homme comme Christ, l'époux, et comme l'Église, femme, épouse. Et donc, l'alliance que Dieu a conclue avec nous, c'est une alliance éternelle. C'est de cette alliance dont il est question qu'on parle même du mariage. En fait, le mariage, moi parlant comme étant un homme de Dieu, je dirais aux jeunes gens, considérez le mariage comme une alliance à vie, non pas comme un contrat à signer, comme un contrat qu'on peut signer sur un papier, mais comme une alliance à vie. Et c'est une affaire de destinée. Vous engagez votre destinée. Et donc, pensez à être mature. Parce que Dieu, en créant l'homme, il a créé un homme mature qui pouvait nommer les animaux, qui pouvait donner des noms aux animaux avant de trouver sa femme. Donc, jeune femme, jeune fille, vous pensez au mariage, alors pensez à un homme mature, capable de donner des noms, capable de gérer, capable d'être responsable. Ne pensez pas à un jeune homme parce qu'il est élégant, parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien, il est bien sapé. Donc, non, pensez à un homme mature comme Adam mature, créé à l'image de Dieu, capable de maîtriser le monde de la mer, le monde de l'air, des eaux. Donc, Dieu a créé un homme mature pour lui donner une femme. Donc, quand une jeune femme arrive vers le mariage, elle doit penser à un homme mature, un homme qui a Dieu, un homme qui a la force de Dieu, la capacité de gérer la vie et la destinée. Quand on s'engage au mariage, on s'engage pour la vie. C'est une alliance à vie, une alliance éternelle. L'homme et la femme deviennent une seule chair. Donc c'est une occasion pour dire aux jeunes, hein, donc pensez à la personne. Pensez bien à la personne, à la personne avec qui vous voulez vous mettre. Et donc attention au fait de vouloir se mettre avec quelqu'un juste parce qu'il a ceci ou il a tel moyen. Ce qui attire l'œil, comme il est écrit, l'homme regarde ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde ce qu'il y a dans le cœur. Regardez la maturité, le sens de la responsabilité de la personne. Et une fois unis, vous êtes unis pour la vie. Et donc pensez à cela. On est unis pour la vie, comme Christ est uni à l'Église, pour la vie. Les deux deviennent une seule chair. Et c'est pour la vie, c'est une alliance à vie. Nous respectons le mariage parce que c'est une institution de Dieu, pas une institution de l'État. C'est Dieu qui a institué le mariage dans le jardin d'Éden. Il a été le premier parrain, le premier pasteur qui a béni le mariage. Et donc c'est une affaire qui inclut Dieu. On ne peut pas exclure Dieu du mariage. Voilà. Donc là, du coup, vous faites allusion, vous en venez au choix du conjoint. Au choix du conjoint. Donc, est-ce que vous enseignez les jeunes sur le choix du conjoint? Déjà, vous les sensibilisez? Effectivement, parce que quand la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse pense à l'argent, la jeunesse pense au mariage, la jeunesse pense au travail. Donc il est d'une importance capitale de parler de ces choses aux jeunes. Quand il faut faire un choix, étant un jeune, quand il faut faire un choix, il faut penser aux priorités de Dieu. Et quelles sont les priorités de Dieu dans ce que je suis en train de faire? Dieu voudrait que moi, je me mette avec un homme ou avec une femme qui me parle du Seigneur, qui m'aide à avancer dans la voie du Seigneur, dans ma destinée avec Dieu. Donc Dieu, je ne vois pas Dieu m'envoyer quelqu'un qui pourrait m'éloigner de la volonté de ma destinée avec Dieu. Non. Peut-être qu'il y a des personnes aussi, quand ils veulent d'une femme, ils peuvent se faire passer pour des frères en Christ, alors qu'en réalité, c'est des loups. Voilà, très bien dit, ma soeur positive. C'est là qu'intervient la question de temps. Prendre le temps d'examiner, prendre le temps d'observer la personne. Prendre le temps, prendre bien son temps. Vous savez, Adam, avant de voir Ève, Adam a eu son temps de dormir. De dormir. Et Dieu dit, la parole de Dieu déclare que Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. L'homme, il s'est endormi. C'est une façon de dire que l'homme a pris le temps de se reposer, de reposer son esprit, de rêver, de réfléchir, mais de prier aussi. Parce que dans le langage de la Bible, quand on dit il s'est endormi, on peut parler de la mort, mais aussi on peut parler du fait de la méditation, le temps qu'on prend dans la présence de Dieu. Le corps ne fonctionne plus, mais l'esprit travaille. Donc Adam a pris ce temps-là. Quelle révélation. Ouais. Donc le corps, quand le corps ne travaille plus, l'esprit il est en train de travailler, il est en communion, en contact avec le ciel. C'est en ce moment-là qu'on reçoit des révélations. Donc Adam a reçu la révélation, il a vu Ève dans son esprit et dans ses rêves avant de voir Ève en réalité. Donc il faut prendre bien son temps de prier le Seigneur. Et une fois qu'on voit la personne, la sœur ou le frère, prendre le temps de l'examiner. Les faits et gestes, les pensées, les motivations, les attitudes. Prendre le temps d'observer tout ça avant d'en aller plus loin. Bien-aimés, maintenant nous allons passer à notre rubrique que nous appelons Corps du Christ. Aimé Israël. C'est positif. Justement, nous profitons de ce que nous vous avons pour vous poser certains problèmes
que nous rencontrons dans les églises aujourd'hui, dans le monde musical. Vous, en tant que musicien, quel est le regard que vous avez, que vous pouvez nous apporter? Peut-être que vous savez ce qui se passe. Quand une église fait venir un chanteur de l'Éternel, un musicien, normalement, comment cela devrait se passer? Quand une église, très bonne question, ma soeur Positive. Quand une église fait venir un chantre de l'Éternel, c'est un chantre de l'Éternel, pas un chantre qui chante le monde ou les hommes. Donc il vient servir Dieu. Il vient servir Dieu, il rend service à Dieu. Et donc, c'est Dieu d'abord qui le paye. Donc c'est Dieu qui s'occupe de lui. Il vient avec son cœur dévoué pour Dieu. Et quand l'Église fait venir un chantre, aujourd'hui nous constatons qu'il y a cette notion de vouloir demander un cachet. Il faut un cachet, il faut mon salaire en quelque sorte, pour que vous me payiez avant de venir. Mais non, en fait, nous chantons pour Dieu, et la grâce que Dieu a donnée à chaque chantre, à chaque serviteur de Dieu, c'est d'abord pour servir Dieu et son peuple. C'est dans ce sens-là que Jésus dira, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aujourd'hui, on ne peut que déplorer cette situation. En fait, on ne fait que copier le monde. Et ce n'est pas la même Bible qui dit tout travail mérite salaire? Exactement, tout travail mérite salaire, mais qui paye? La parole de Dieu déclare que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu a mille moyens, mille et une possibilités de payer, de donner. S'il faut donner un salaire à ses serviteurs, Dieu sait le faire. Et c'est pas qu'il faut, puisqu'il est écrit qu'il faut avoir un salaire, il faut aller réclamer. Non, non. Nous servons Dieu, nous ne servons pas les hommes. Nous servons Dieu, nous ne servons pas les êtres humains qui sont en face de nous. Et donc, s'il y a quelqu'un qui doit nous payer, c'est Dieu qui nous paye. Les dons, les grâces, dons de chanter, grâce, possibilité de guérir les malades, c'est Dieu qui nous les donne gratuitement. Alors, s'il faut servir Dieu, il faut servir Dieu avec cet esprit de vouloir donner gratuitement. C'est vrai qu'il faut vendre des CD, des disques. C'est vrai, on a besoin d'être supporté quand on se déplace pour le transport. On a besoin des choses comme ça. Mais cela ne nous donne pas le droit d'exiger au-delà de ce qu'on peut imaginer. Par exemple, vous êtes invité à aller chanter, à aller prêcher la parole de Dieu. Mais ceux-là qui vous invitent, ils ont organisé un événement qui leur a coûté aussi des choses, énormément d'argent, en termes d'argent. Et donc, s'ils doivent encore beaucoup dépenser pour vous, mais ça crée un sérieux problème. Je pense qu'il faut aussi vouloir dépenser pour Dieu. Nous, en tant que serviteurs de Dieu et chantres, je suis invité à aller chanter, à aller prêcher la parole de Dieu. Je peux aussi dépenser de ce que moi-même j'ai. Je mets mon argent, je me sacrifie pour l'œuvre de Dieu, dans le but de vouloir évangéliser. Je n'attends pas que d'autres personnes me donnent de l'argent, ou moi-même je peux mettre de mon argent dans ce que je suis en train de faire pour Dieu. C'est aussi une façon de semer dans ce que moi-même je suis en train de faire. Je peux moi-même dépenser de l'argent pour me payer mon transport, et voilà. Je peux le faire si j'ai les possibilités, je peux le faire. C'est une façon de bénir moi-même mon ministère, de semer dans mon ministère. Et pour ceux qui n'ont pas d'autre travail? Là, ça me fait penser à Paul, qui, à côté du fait qu'il était apôtre, il faisait les tentes. Le Seigneur ne nous appelle pas tous à ne travailler qu'en temps plein, où tu ne fais que l'œuvre de Dieu pour ne pas faire autre chose. Non. Et même en faisant l'œuvre de Dieu, tu peux avoir... Cela ne vous empêche pas d'avoir une activité à côté qui vous aide à faire des entrées. Ça vous permet de ne pas trop dépendre du monde ou de ceux qui vous appellent. D'accord. Voilà. C'est ce que vous allez dire, c'est l'appel que vous lancez donc à vos collègues, parce que je suppose que les musiciens qui vont nous entendre, ils vont pas être contents. Non, mais c'est juste une façon de dire, ne soyons pas esclaves des hommes. Vous chantez pour Dieu, vous prêchez la parole de Dieu, ne devenez pas esclaves des hommes. N'attendez pas tout des hommes. Voilà, je réponds à votre invitation, j'attends que vous me donniez de l'argent. Non, là vous devenez esclaves des hommes, vous servez Mammon. Vous servez le Dieu de la richesse matérielle, qui vous voulez toujours dépendre des hommes, tendre la main pour qu'on vous donne à manger ou à boire ou de l'argent. Non, servez Dieu avec amour, avec facilité, du fait que vous-même vous dites, voilà, je vais servir mon Dieu, et non pas attendre tous les hommes. Et aujourd'hui, nous voyons que, et même dans les concerts chrétiens, on commence à parler de places VIP. On commence à parler de places VIP. Alors que la personne la plus importante, c'est Jésus-Christ.
lui doit avoir la première place. Et si nous commençons à faire cette distinction, il y a tout le monde et une place réservée, place VIP, c'est comme si nous sommes en train d'aller à l'encontre de la parole qui dit que tous, ils mettaient tout ce qu'ils avaient en commun. C'est écrit dans les Actes des Apôtres. Au temps des apôtres, ils mettaient tout en commun. Il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de personnes VIP, il n'y avait pas de moindre de personnes de basse classe. Non, il n'y avait pas. En fait, aujourd'hui, dans nos milieux, on voit un concert ou un spectacle chrétien et il y a des places réservées, des places VIP, il y a d'autres places pour tout le monde. En fait, c'est la distinction, c'est cette distinction qui nous amène à dire que voilà, nous sommes éloignés de la pensée de Christ, de la pensée de l'Église primitive, où tous mettaient tout ce qu'ils avaient en commun. Il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de VIP, il n'y avait pas de VIP, il n'y avait pas de Grecs, il n'y avait pas de Juifs. Tous étaient un en Jésus. L'homme de Dieu dénonce. Voilà, c'est des choses qu'il faut dénoncer. On est tous enfants de Dieu. Pourquoi mettre cette distinction entre les enfants de Dieu? Pourquoi s'aimer cette distinction, cet esprit de vouloir penser que voilà, moi je suis plus important que d'autres? Non, la personne la plus importante c'est Jésus. Lui, s'il est là, alors c'est tout. Et tous ceux qui viennent, ils sont égaux en Jésus. C'est la famille de Dieu. Il n'y a pas de personnes plus importantes que d'autres. Il n'y a pas de personnes moindres. La personne la plus importante, c'est Jésus. Quand nous venons adorer la personne la plus importante qui est Jésus. Et tous, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Sur le même pied d'égalité, nous venons nous répandre dans la présence de Dieu. Et donc, en gros, je voulais dire tout simplement, la distinction entre enfants de Dieu qui nous fait voir que moi je suis plus élevé, cela ne vient pas de Dieu, cela vient du monde. Parce que Satan, il aime écraser, il aime rester au-dessus des autres pour écraser les autres. Cette pensée n'existe pas dans la pensée de Christ. Et donc, vouloir se mettre à l'écart parce que je suis VIP, personne plus importante, voilà, je mets un cachet, je demande un certain prix pour venir dans mon concert. Tout cela est copié du monde. Cela vient du monde. Les pratiques qu'on a pris dans le monde, on a ramené dans les choses de Dieu. Et est-ce qu'il y a aussi encore d'autres pratiques que vous avez pu remarquer qui se passent dans le milieu chrétien que vous aimeriez, qui ne vous plaît pas, que vous aimeriez dénoncer cet après-midi? Par exemple, dans la thématique des chansons, je trouve que dans les milieux chrétiens, dans le milieu par exemple de la musique chrétienne, on commence à perdre de plus en plus le côté thématique, le côté éthique aussi, dans notre manière de danser, dans notre manière de nous habiller, quand nous présentons des clips, quand nous faisons des clips, quand nous faisons des séminaires, quand nous accueillons du monde pour Dieu, il y a le côté éthique vestimentaire, le côté éthique dans la danse. Il y a le côté... Il doit y avoir une façon spéciale de danser. Non, mais on peut danser comme on veut. On peut danser comme on veut. Mais que cela ne heurte pas la sensibilité, que cela ne donne pas l'impression de nous retrouver comme dans un concert du monde où on se trémousse de n'importe quelle façon. Non, mais il y a une certaine façon... Non, il y a une certaine façon de danser pour Dieu. Les anges, ils dansent. Oui. Les séraphins, ils dansent. Ils battent leurs ailes. Il y a une façon de faire quand on est en face de Dieu, le Tout-Puissant, le Saint des Saints. Il y a une façon de se conduire, de bouger même son corps. Le mouvement du corps, oui, c'est biblique. Mais il y a une façon de le faire en face de celui qui est le roi des rois. Ouais, exactement. Il y a une façon de le faire au devant de celui qui est le roi des rois. Il y a pas mal de choses à dénoncer. À dénoncer dans le milieu chrétien. La façon de nous habiller, la façon de danser pour Dieu dans nos clips. On a comme l'impression qu'on est en pareil face... que le monde. Il n'y a pas trop de différence. Il n'y a pas trop de différence entre ce que le monde fait et ce que les chrétiens ils font. Et aussi le thème. Il n'y a pas vraiment de thème profond. Les gens ne chantent que voilà, Dieu béni, Dieu il est bon. Il n'y a pas assez de profondeur. On n'écoute plus le Saint-Esprit. On perd la profondeur dans nos thèmes de chansons, dans nos titres, dans nos chansons, dans nos paroles quand nous chantons et même quand nous prêchons. Il n'y a pas vraiment de profondeur. Justement, parlons de cela. Vous, quel est le genre de musicien chrétien qui vous a inspiré, que vous conseillerez par exemple à moi? Il y a beaucoup que je suis qui m'édifient. Et la base, c'est édifier, chanter la parole de Dieu. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit « Je chante ta parole ». J'aime tous ceux-là qui chantent. Je suis vraiment édifié par tous ceux-là qui chantent la parole de Dieu. Nous ne chantons pas seulement la réalité sociale, la réalité du monde. Oh, Dieu m'a béni avec de l'argent, j'ai acheté une nouvelle voiture, oh voilà la bonté de Dieu. Non, la bonté de Dieu ne se mesure pas seulement au bien matériel. Par rapport à ce que la montre que j'ai achetée, la voiture que j'ai... Voilà. À nos acquisitions en fait.
C'est plus grand que cela. Alléluia. Il faut chanter la parole, il faut chanter la parole, ce qui est écrit dans la parole. C'est vrai que Dieu nous bénit aussi au travers des choses matérielles, mais la parole d'abord, la parole doit avoir sa première place. Et donc je suis édifié, par exemple, quand je suis pasteur Marcel Bongo, je suis édifié quand je suis la sœur Mélène Rita, elle chante la parole de Dieu. Je suis édifié quand je suis la sœur Dorcas Kaja. Justement, parlant de cela, il y a des partenariats avec lesquels vous aimeriez avoir avec certains... Là, actuellement, je travaille avec la sœur Mélène Rita, je travaille avec la sœur Dorcas Kaja, je travaille avec la sœur Ira Blessing de Belgique. Je travaille aussi en partenariat avec la sœur Gisèle Motouké. Je travaille avec pas mal d'artistes ici en France, mais aussi d'ailleurs. Je suis touché par la grâce que Dieu a déposée dans chacun d'eux ou dans chacune d'elles, mais aussi le côté parole, le côté fond, le côté thématique. On travaille tout le temps des thèmes, on écrit des chansons, on partage des textes, on écrit pour édifier le peuple de Dieu. C'est vraiment ce qui m'attire le plus. D'accord. Et comment ça se passe dans le milieu musical? Ça se passe plutôt bien? Comment ça se passe? Dans le milieu musical, s'il faut être sincère, je dirais que avec certains, ça passe, mais il y a le côté où chacun veut s'affirmer dans son coin. Il veut rester dans son coin pour dire, voilà, moi je ne me mélange pas avec eux. Et ils sont de la basse classe. Moi, je suis connu, j'ai fait un nom. Vous savez, il y a des artistes qui ont fait un nom, non pas parce qu'ils sont meilleurs que d'autres. C'est simplement parce que Dieu leur a fait cette grâce. Là, tout à fait. Ils ont eu des opportunités, Dieu leur a ouvert des portes, et puis du coup, leur nom est connu. Mais comme la parole de Dieu le dit, il y a encore 7000 qui sont réservés quelque part, qui ne sont pas encore connus, qui n'ont pas fait un grand nom, mais ils sont là quelque part, Dieu les cache quelque part. C'est la réserve de l'Éternel, Dieu est en train de les travailler. Ils sont peut-être plus puissants, ou plus forts, ou je ne sais pas, peut-être plus forts que ceux qui sont déjà connus. Mais alors, ceux qui ont eu la grâce d'être connus, alors il y a pas mal de choses. On sent un peu d'orgueil, un peu vouloir minimiser les autres, vouloir ne pas se mélanger avec les autres, vouloir éloigner les autres, rester dans un coin, faire un clic ou un bloc de ceux qui sont connus, de ceux qui ont un nom. Et il y a des gens comme ça, on peut facilement voir que voilà, eux ils forment un bloc. Le bloc de ceux qui sont connus, le bloc de ceux qui ont un nom. D'accord. Voilà, et je pense que c'est vraiment une chose à déplorer. Nous sommes une famille. Tout à fait. Ceux qui sont élevés devraient être là pour soutenir les autres et faire monter les autres. Et bon, c'est ce côté-là que je trouve un peu pas trop chrétien dans notre milieu des musiciens chrétiens. Il y a le côté où chacun veut faire des choses selon lui, dans son coin. Il n'a pas confiance à d'autres personnes. On n'accepte pas la grâce des autres. On a du mal à dire, voilà, lui aussi, il a la grâce, il a le don, il a la main de Dieu, il a l'onction. On a du mal à accepter ce que Dieu fait dans l'autre. On a du mal à accepter la grâce d'autres sœurs, d'autres frères. On s'est dit, voilà, il n'y a que moi qui ai l'onction, il n'y a que moi qui chante mieux. Voilà. C'est vraiment la difficulté. Voilà, chers auditeurs, chers internautes, nous allons passer maintenant à notre autre rubrique que nous appelons Message. Alors, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vienne sur vous. Le message que j'aimerais lancer, c'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, selon ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. C'est Jésus qui parle à l'église de Thyatire. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner des fausses doctrines à l'église, séduire les serviteurs de Dieu. Vous savez, en ce temps de la fin, le Seigneur nous parle en termes de la séduction. Il dit, il y a une forte séduction dans le corps de Christ. Il y a cette femme Jézabel à l'église, dans le corps de Christ, qui essaye de séduire les enfants, les serviteurs de Dieu, par tout ce qui frappe à l'œil, par le matérialisme, le fait de vouloir gagner plus, de vouloir bâtir une grande salle, un grand bâtiment, le fait de vouloir avoir beaucoup d'argent. C'est bien, il faut être béni de toutes sortes de bénédictions, même matérielles, mais que cela ne prenne pas la place de Dieu. Aujourd'hui, le monde souffre, le corps de Christ souffre à cause de cet esprit de Jézabel, cet esprit de séduction,
cet esprit d'amour de l'argent, cet esprit de séduction dans la fornication, dans l'immoralité sexuelle, dans l'impureté sexuelle. Aujourd'hui, le monde souffre à cause de cet esprit des Jézabel, mais aussi à cause de cet esprit des mamans. Le fait de vouloir gagner beaucoup plus d'argent, faire l'argent derrière le nom de Dieu. Et ce message vous est parvenu parce que nous sommes au temps du soir, au temps de la fin. L'Église de Dieu devrait se réveiller. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour garder nos lampes allumées parce que Jésus revient bientôt pour chercher son épouse. Nous avons besoin de garder nos lampes allumées avec l'huile du Saint-Esprit. Et donc voilà le message. Jésus-Christ revient bientôt. Apprenons déjà à lui donner tous nos cœurs, à laver nos robes, à vivre une vie de sainteté, une vie de vérité, afin de voir venir le roi de gloire qui vient chercher son épouse. Et donc, le Père qui est dans les cieux, il demande des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Père demande des adorateurs comme cela. Dans le ciel, qu'est-ce que nous aurons à faire? Nous passons tout notre temps, toute notre éternité à louer, à exalter, à adorer. Apprenons à le faire dès maintenant, à vivre dans la vérité, parce que la vérité fait de nous des vrais adorateurs. Et la vérité, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. L'éternité, c'est Jésus. Ce qui fait de nous des vrais adorateurs, c'est la vérité en nous, la vérité que nous incarnons, la vérité que nous vivons, la vérité que nous proclamons, la vérité que nous devenons en contact avec Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Gardez cet amour de la vérité. Attention à l'esprit des mamans, à l'esprit des cupidités, à l'esprit d'orgueil et de vouloir gagner les richesses matérielles du monde. Attention à l'esprit des Jézabel, esprit des séductions, des fausses prophéties, des fausses doctrines, des faux enseignements. Attention à l'esprit de vouloir être grand au lieu de vouloir servir. Le plus grand, c'est Jésus. Le plus fort, c'est Jésus. Celui qui revient bientôt pour sauver, chercher son épouse, c'est Jésus notre époux. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, nous arrivons bientôt donc à la fin de notre émission. Nous voulons connaître quelles sont les actualités en ce moment. Vous servez donc dans l'église Splendeur Chrétien, c'est ça? Splendeur Centre Chrétien, voilà. Splendeur Centre Chrétien, qui se trouve à quel endroit? Voilà. Par le pasteur Soleil, Comissa. D'accord. Je salue. Nous sommes à Villeneuve-la-Garenne, sur Paris, mais à Villeneuve-la-Garenne, banlieue parisienne, région parisienne. Voilà. Et nous servons Dieu en tant que chantre, mais aussi en tant que dirigeant des jeunes, mais aussi en tant qu'évangéliste. Et donc, les Et en bien-aimés. ce moment, vous avez des activités à l'église ou pas du tout? Des activités. Nos bien-aimés pourront voir les informations qui passent en bande défilante en bas de l'écran. Et donc, nous sommes tous les mardis et tous les vendredis à l'église de 18h à 20h, à Villeneuve-la-Garenne. Il y a quoi les mardis? C'est les cultes, mardi à culte d'enseignement, et vendredi, chaque vendredi, à partir de 18h, il y a un culte d'adoration, de prière intense. Et chaque dimanche, nous nous retrouvons pour deux cultes. Le premier de 9h à 11h, 11h30 ou midi, vers midi, et le deuxième de 13h à 14h. Et nous passons des moments formidables dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous visite et nous fait du bien. Et l'église se trouve où? L'église, c'est l'adresse de l'église? 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis. Les amis pourront voir sur la bande qui défile en bas de l'écran. Et voilà. Nous sommes à la Garenne-Colombe? Villeneuve-la-Garenne. Villeneuve-la-Garenne. Ouais. Juste, c'est pas très loin de Saint-Denis, de ce coin-là. Oui. Du Quartz. Pas très loin du Quartz. Donc, quels sont les événements à venir, vous nous disiez? Les événements à venir, ce qui est programmé, c'est une grande journée de louange, d'adoration que nous dénommons dans sa splendeur. Nous voyons Dieu dans sa grandeur, dans sa splendeur. Nous organisons chaque année des événements comme ça. Et donc cette année, c'est prévu pour le mois de septembre. Nous serons là à l'église Centre Chrétien Splendeur pour un événement dénommé Dans sa splendeur. Il y a des artistes qui sont venus d'ailleurs d'autres pays, il y a une artiste qui n'est pas de l'Europe, mais qui viendra de l'Europe, qui viendra nous assister aussi. Tel que? Non, c'est un secret. Un secret pour le moment, nous taisons le nom. Il y a pas mal d'artistes qui viendront d'ailleurs pour venir nous assister, on va louer les seigneurs. C'est l'événement Dans sa splendeur.
dans sa splendeur au mois de septembre. Donc, toutes les informations vous seront données, communiquées ultérieurement. Et voilà. Et vous-même, en tant que tel, vous avez aussi des projets que vous voulez nous faire partager? Personnellement, je suis en plein studio pour le travail que je suis en train de faire, que le Seigneur nous a donné. Il nous a demandé de sortir cet album. C'est un double album, un album, deux albums en même temps. Dans cet album, nous faisons deux albums, deux travaux différents. Mais aussi, en même temps, je travaille avec d'autres bien-aimés. Je travaille avec Sœur Dorcas, Sœur Mylène Rita, Sœur Ira Blessing, avec d'autres artistes aussi qui m'invitent à travailler avec eux au studio. Là, je suis en plein studio. Par la grâce de Dieu, nous continuons à travailler. Des invitations, j'en reçois. Et par-ci, par-là, je chante dans des églises où on m'invite pour chanter, mais aussi pour apporter la parole de Dieu. D'accord. Et donc, nous recevons des invitations pour aller, nous répondons à des invitations, si le Seigneur nous le permet. Et donc, pour ceux qui veulent vous inviter, donc ils vont sur notre page Facebook, Israël Komissa, ou ce sera affiché, même les coordonnées vous seront données. D'accord. Votre numéro de téléphone, ainsi qu'une adresse mail où on peut vous joindre. Ouais, tout cela est donné. Donc, vous allez voir, bien aimé, en bas de l'écran. En bas de l'écran, il y a toutes nos coordonnées, donc numéro de téléphone. Nous sommes libres. Pour servir Dieu, nous sommes libres. Nous trouvons toujours du temps pour servir Dieu, pour répandre la parole de Dieu par la prédication, par la chanson. Voilà. Donc, bien-aimé, si vous voulez inviter le chant de l'Éternel, l'homme de Dieu, n'hésitez pas. Il est dans la prédication, dans l'enseignement, il est aussi dans la louange et dans l'adoration. Donc, il est polyvalent. N'hésitez pas, vous toutes les églises qui nous suivez en ce moment, à faire appel à l'homme de Dieu. Donc, le mot de la fin? Le mot de la fin, donc, je ne peux que vous dire merci. Merci à Positivement Vôtre. Vous voyez, c'est un endroit un espace où on est libre de nous exprimer, de répandre la parole de Dieu et de communiquer la pensée librement, de l'exprimer librement. Donc, que Dieu bénisse Positivement Vôtre. Amen. Et donc, nous encourageons les frères et sœurs à suivre, à partager, à s'abonner, pourquoi pas. Et donc, que Dieu bénisse la sœur positive, voilà, la sœur positive qui nous communique positivement la pensée du Seigneur. Alléluia. Et nous avons profité de cette occasion pour communiquer la pensée, la parole de Dieu, pour bénir le peuple de Dieu. Vraiment, c'est une occasion pour moi de vous dire merci, merci de tout cœur. Que Dieu vous bénisse énormément. Et nous bénissons également les enfants de Dieu qui nous suivent de partout, ici en Europe et en dehors de l'Europe. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu qui n'est pas courte vous atteigne là où vous êtes. Jésus est tout puissant. Jésus est capable d'agir là où la science ne peut pas agir, là où la médecine a échoué, là où le monde a abandonné. Jésus, il peut encore agir, il peut encore faire des choses. Parce que le Père demande des vrais adorateurs. N'oublions pas cette vérité. Et la vérité qui fait de nous des vrais adorateurs, c'est Jésus en nous. Jésus que nous vivons au quotidien. Jésus que nous partageons. Jésus que nous communiquons par notre manière de parler, par notre manière de vivre. Et en ce temps-ci, qui sont les derniers, nous avons besoin de garder nos lampes allumées par l'onction, l'huile du Saint-Esprit, parce que Jésus revient bientôt. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Fortifiez-vous dans la foi. Tenons bon, parce que Jésus, notre libérateur, il arrive. Il revient bientôt. Alors tenez bon, tenons bon, parce que notre récompense arrive. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Merci, homme de Dieu, d'avoir répondu présent à notre invitation. Ce n'était pas évident. Vous avez des engagements, vous avez des répétitions. Là, vous sortez d'une veille de prière. Mais vous avez néanmoins tenu à honorer votre engagement, à venir ici dans notre studio, dans nos locaux, pour répondre à cette invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Voilà, bien-aimés, nous sommes donc arrivés donc, à la fin de notre émission. C'était donc une émission consacrée donc, à l'homme de Dieu qui est à la fois prédicateur, évangéliste, qui est aussi chantre de l'Éternel. Et nous vous disons à bientôt. C'était votre sœur positive et derrière la caméra, l'ancien Sébastien. Que le Seigneur vous bénisse. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur.
Seigneur Jésus, grande est ta fidélité. Jéhovah, 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 tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, 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 tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Dis un mot, je serai sauvé. 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 Dis un mot, je serai guéri. Dis un mot, je serai guéri. Dis un mot, je serai guéri. Jésus, dis un mot, je serai guéri. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. God bless you.